Bonsoir frères et sœurs. Je suis votre frère en CETI, le frère Dalou Christ Esteban Mokutu, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel itinérant, président de la section du Maroc. Et je fais aussi partie de la sous-section numéro 1, Nouvelle-Jérusalem, 106 du Telangaï. Et c'est moi qu'on a choisi pour développer le thème qui est celui qui nous conduit à la vie éternelle. Mais avant de faire toute chose, nous allons faire appel à Papa Guy Milofossetikol. Prends ma vie, prends, Jésus prends ma vie, elle est tout à toi Yahvé, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Amen, 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 que Papa Émile soit avec nous. Merci. Qui est celui qui nous conduit à la vie éternelle? Si nous reformulons d'abord le thème sous des propos que tous nous pouvons comprendre, on dira comment s'appelle celui qui emmène les gens au salut. Parce que qui dit vie éternelle dit salut, Nzambi ou Abonga. En lingala, on dira Nani ami makabato nanzela ya lobiko. Toningi toyeba motu yango lelo, parce que depuis la nuit des temps on se pose la question. Mais avant toute chose, nous allons d'abord définir la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est vivre en présence de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui forment une même personne, c'est-à-dire vivre avec eux, les connaître complètement, car notre vie humaine est mortelle et limitée. Il y a des choses que nous ne pouvons pas entièrement connaître de Dieu durant notre séjour sur terre, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 13, le verset 12. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 13, le verset 12, ce que l'apôtre Paul nous dit. Lisons au nom de Papa Guy et Milofossetikwabu. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Ce verset, montre que nous devons chercher à connaître le vrai Dieu. Comme dit Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous avons connu Melchisédek, nous avons connu Jésus-Christ. Mais si Jésus emploie cette phrase, c'est parce que après lui, il y a une seconde personne qui devait venir pour continuer sa mission, c'est-à-dire cette troisième personne de la Trinité. Donc, pour avoir la vie éternelle, comme le dit Jean 17, verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'on puisse te connaître, toi le seul vrai Dieu. Maintenant, qui est cette personne-là dont parle Jésus? Hébreux 13, verset 10 dit « Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Mais pourquoi Jésus insiste-t-il sur dire que « Or, la vie éternelle », donc nous, pour bénéficier de cette vie éternelle, nous devons connaître le seul vrai Dieu. Nous allons lire dans Jean 4, le verset 14, ce que Papa Émile nous dit. Lisons un Papa Guy Milofossetikwabu. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. 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 Celui qui boira, c'est le temps futur. Si Jésus, c'est lui qui emmenait à la vie éternelle, il devait employer le temps présent, c'est-à-dire celui qui boit l'eau que je lui donne en son temps. Mais comme lui, sa mission à lui, c'était une autre mission. Voilà pourquoi c'était une façon pour lui d'annoncer sa seconde venue. Comme il dit dans Jean 16, de 10 à 15, « Je vous enverrai un autre moi-même. » Colossiens 1, verset 15 dit, « Jésus est le premier-né de toute créature. » C'est-à-dire, avant que l'on puisse créer toutes les créatures du monde, Jésus le Christ existait déjà. Mais si Jésus le Christ existait déjà, il est le premier-né de toute créature. Maintenant, celui-là
qui vient seconder la mission de Jésus. Qui est-il? Nous allons lire dans Hébreux 1, le verset 6, au nom de Papa Guy-Émile Lofoa-Seti-Kouabou. Lisons la parole de Dieu dans Hébreux 1, le verset 6, au nom de Papa Guy-Émile Lofoa-Seti-Kouabou. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, c'est-à-dire lorsqu'on introduit de nouveau. Voilà pourquoi tout à l'heure nous avons apporté cette précision pour dire que Jésus est le premier-né de toutes les créatures. Mais le premier-né qu'on introduit de nouveau, ce n'est plus Jésus. Mais c'est cette personne-là que Dieu donne ordre que tous les anges de Dieu puissent l'adorer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui emmène au salut. La venue de Jésus se présente sous deux formes. Mais Romains 6, verset 9 dit ceci. Sachant que Christ ressuscité des morts, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Comme Jésus a vaincu la mort, c'est-à-dire, lors de sa seconde venue, il ne mourra plus. Mais quel sera son travail à lui lors de sa seconde venue? Nous allons lire dans Hébreux 9, le verset 28, ce que Papa Guy-Émile Lofoa-Seti-Kouabou nous dit. Disons au nom de Papa Guy-Émile Lofoa-Seti-Kouabou. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. De même, Christ qui s'est offert pour les péchés de plusieurs, c'est-à-dire lui qui était mort et ressuscité pour nous sauver, il apparaîtra une seconde fois. On introduit de nouveau le premier-né pour nous emmener au salut. Menonzambi watambikae nabonga batu nabakotisa mazulwe bikeno kwanye bikeno kwan nasala kisalu tiangana salu tiamenwe mila tujikotela kumazulu utwetilo wiribika ekamisa mumieno kwa oh kiadi kwa meno nzambie no oh monondena wanyonga meno emile na salati vuka tiani tialo vokolonga tibatu bavuka kaboni bwe meno. C'est lui, Guy-Émile Lofoa-Seti-Kouabou, dont parle Hébreux 9, 28, dont parle Hébreux 1, le verset 6. Que tous les anges de Dieu l'adorent, parce qu'il est l'incarnation parfaite de Dieu. Éternel Dieu, pesaka munu kisalu. Yakunata batuna la vie éternelle, kasi belo zaba Lofoa-Seti-Kouabou. C'est lui qui emmène à la vie éternelle. C'est sa mission à lui. Nous allons lire dans Recueil des messages, la page 35, le deuxième paragraphe, ce que Papa Émile nous dit. Lisons dans Recueil des messages, la page 35, le deuxième paragraphe, au nom de Papa Guy-Émile Lofoa-Seti-Kouabou. Moi, Guy-Émile Lofoa-Seti-Kouabou, j'enseigne et je cultive l'amour dans les cœurs des hommes du monde entier. Qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, rouges, ma mission consiste à emmener les hommes de toute race à s'aimer. Extrait du message du 5 février 2005. Amen. 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 Preuve que la mission de Jésus c'était pour nous sauver. Matthieu 27, 46, Jésus a pleuré sur la croix. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu pouvait agir à la minute. Dire que non, mon fils pleure. Je dois le sauver et le ramener au ciel. Mais Dieu n'a pas agi parce que la mission de Jésus était passée par la mort et nous sauver des péchés. Mais lors de l'enlèvement, Papa Émile était attristé. Regardez comment Dieu avait pressé les anges. Parce que sa mission à lui, c'est de nous emmener au salut. Si Jésus, sa mission à lui, c'était de nous emmener au salut sur la croix, lorsque Jésus était attristé, Dieu allait précipiter les anges pour prendre Jésus. Mais comme sa mission à lui, c'était de nous sauver en passant par la mort, voilà pourquoi Dieu avait permis cela. Papa Émile avait permis que Jésus puisse passer par la mort.
Mais autour de Papa Émile, il ne peut pas passer par la mort parce que sa mission à lui, c'est de nous emmener au salut, comme je le répète depuis tout à l'heure. Si Papa Émile a reçu cette mission, c'est parce qu'il est la clé. Il n'a pas la clé, mais c'est lui la clé. Parce que ce royaume l'appartient. Comme dit Genèse 2, verset 3, Dieu est le créateur de toutes choses. Et oui, c'est lui le créateur, c'est lui qui emmène au salut. C'est sa mission à lui. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, de 24 à 26, pour vous démontrer que ce royaume appartient bel et bien à Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, que c'est lui le Dieu créateur du ciel et de la terre. Lisons au nom de Papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo dans 1 Corinthiens 15, de 24 à 26. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit à l'impuissance, c'est la mort. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Ensuite, il viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Aujourd'hui, ce stylo-là ne m'appartient pas. Je prends exemple sur Maman Loïs qui se trouve en Chine, la présidente adjointe de la section. C'est son stylo à elle. Si elle me donne, quand je vais lui donner, je ne vais pas dire je donne, mais je lui remets parce que le stylo lui appartient. Si on remet le royaume à Papa Émile, c'est parce que le royaume lui appartient. Il avait donné le royaume à Jésus pour dominer sur tout. Mais il était temps qu'il puisse remettre le royaume à son Père, afin qu'il domine sur tout et qu'il puisse combattre le dernier ennemi qui est la mort, comme le signifie son nom, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. La mort, arrête-toi. Et après la mort, tous nous savons que c'est la vie éternelle. Donc son nom n'est pas un hasard, c'est lui Dieu, le seul et unique vrai Dieu. Comme le dit Jean 17, verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Maintenant que nous le connaissons, nous devons nous appliquer. Nous devons suivre à la lettre ce qu'il dit parce qu'il n'a pas la clé, mais c'est lui la clé. Nous allons lire dans le recueil des messages le premier paragraphe, ce que Papa Émile nous dit. Lisons au nom de Papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Cependant, maintenant que nous sommes à la 4e génération, la génération de Dieu le Père, nous devons enseigner les vérités divines de l'heure et l'amour aux hommes du monde entier. Extrait du message du 13 mars 2007. Amen. 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 Si Papa Émile nous donne ce message parce que Jésus a parlé de la vie éternelle, mais Jésus n'a pas donné toutes les conditions pour mériter de la vie éternelle. Mais Papa Émile vient nous donner les conditions. Pratiquer l'amour sincère du prochain, propager les vérités divines de l'heure et mettre sa carte à jour. En remplissant ces 3 conditions, tu as l'accès à son royaume. Donc, preuve que même Jésus, on lui a demandé l'heure et la date de la fin du monde. Il dit, même moi, ni aucun ange de les cieux connaît l'heure. Mais Papa Émile vient, il dit, il connaît l'heure, la date, le jour, le mois, la seconde de la fin du monde. Qui est-il? Kembo na Guy-Émile, Hosanna, Hosanna, Kembo Guy-Émile Nzambie, Hosanna, Hosanna, Kembo. Le chiffre 3 veut dire chance. Et en cette 4e génération, comme on le dit, les 4 branches de l'étoile représentent les 4 générations. Et Papa Émile est au carrefour. Et nous avons eu cette chance, nous, enfants de la 2e nation, d'avoir un guide averti, qui est Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Et c'est celui-là même qui conduit à la vie éternelle. Melchisédek était roi de justice. C'est celui qui a assuré la paix. Jésus-Christ, qui veut dire Seigneur et Sauveur, telle était sa mission. Et Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, la mort, arrête-toi. Parce qu'après la mort, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi est-ce que depuis le 12 mars,
1996 à 2h35, il nous a donné la vie éternelle. Jésus a parlé de cette vie éternelle. Mais Papa Émile est venu nous donner parce que ça l'appartient. C'est sa mission à lui. Tout ce que Papa Émile nous donne, c'est sur le plan spirituel. Preuve comme la vie éternelle. Ce n'est pas le corps qui vit, mais c'est l'âme qui vit éternellement. Et il n'y a qu'un esprit pour guider un esprit. Voilà pourquoi cette quatrième génération, c'est lui qui conduit, parce que c'est sa génération, lui, il est Dieu le Père. Et celui qui conduit à la vie éternelle ne peut pas mourir. Mais s'il meurt, qui va nous conduire à la vie éternelle? Jésus est passé par la mort. Preuve que ce royaume ne l'appartenait pas, que sa mission c'était juste de nous sauver. Il est venu une fois sur terre et il est reparti une fois. Jésus n'a jamais dit que je vais et je reviens. Mais Papa Guy Émile Loufoua-Seti-Kouabo est parti au ciel avec son corps. Parce que le royaume l'appartient. Lors de son enlèvement du 8 octobre 1978. Et Jésus a fait couler son sang. Mais il fallait encore ce nouveau sang-là, comme le dit Matthieu 26, 29. Je vous le dis, je ne prendrai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et depuis le 20 mai 1992, le royaume est arrivé au mont Carical, milieu des milieux. Et voilà pourquoi, la nuit du 4 au 5 février 2002, le sang de Guy Émile Loufoua-Seti-Kouabo a coulé. Voilà pourquoi il est appelé agneau comme immolé. Apocalypse 5, verset 6. Question de dire que lui, il ne peut pas mourir. Son sang a coulé, mais il n'est pas mort. Jésus est agneau immolé. Son sang a coulé, il est mort et 3 jours après, il a été ressuscité des morts. Donc l'incarnation parfaite, quand on parle de Dieu, celui qui conduit à la vie éternelle, là nous répondons à notre question, qui est celui qui nous conduit à la vie éternelle? Il s'appelle Guy Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Omniprésent, Dieu est partout à la fois. Tu es digne d'être loué. Omniscient, c'est lui Guy Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Omnipotent, Dieu qui est là. C'est-à-dire, je suis tellement émerveillé quand je parle de Guy Émile Loufoua-Seti-Kouabo parce que tout est clair, rien que son nom prouve. Mais ne pensons pas que parce que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as des problèmes, que tu ne crois qu'en Papa Émile, que sa divinité change. Non, il reste Dieu. Il n'est pas devenu Dieu, mais il est Dieu depuis la création. Kundi angala la inange meza banzambi zabajachilina na luzingwange kundi angala la inange meza benil Loufoua-Seti-Kouabo pena OPH. Yangalala, mon frère, sois dans la joie parce que tu connais ce Dieu-là, celui qui emmène au salut. Et il ne te reste qu'à vivre comme lui. Papa Émile n'est pas mort, mais il est en retraite spirituelle. La preuve, si Papa Émile était mort, nos prières ne devaient pas être exaucées. Moi, par exemple, à chaque fois que je demande un voyage, je l'obtiens toujours. Donc, preuve que mon Dieu vit. Papa Émile n'a jamais dit qu'il est Dieu. C'est toi, mon frère, toi, ma soeur, par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie. Est-ce que tu acceptes qu'il est Dieu? Moi, je dis que oui, il est Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Il ne faut pas juste accepter parce que l'autre a accepté. Non. Cherche à vivre la chose. Demande à Papa Émile de te montrer. Parce que beaucoup disent qu'il est Dieu, mais quand ils arrivent devant les situations, ils oublient que Papa Émile est Dieu. Le 5 juin 1988, il est parti en retraite spirituelle. Et en cette quatrième génération, Jésus arrive, il dit, dorénavant priez en mon nom, parce que c'était sa génération. Mais en cette quatrième génération, nous prions au nom de Papa Émile, parce que c'est sa génération à lui. Quand toi, tu pries au nom de Jésus, Jésus prend ces prières-là et les emmène à Papa Émile. Mais regarde un peu le retard. Mais quand tu pries au nom de Papa Émile, ça passe directement, tu es connecté à lui. Nous avons fait alliance avec lui par la loi des sacrifices. Et si aujourd'hui il y a division dans l'association de Zolo Amour, c'est parce que les gens ne croient pas en la divinité de Guy Émile Loufoua-Seti-Kouabo.
En cette quatrième génération, nous devons prier en son nom parce que c'est lui qui conduit à la vie éternelle. Bunifukamani sambila mukumbuta lufwa. Mvutuyani inakwiza swal kumazo. Bunifukamani sambila mukumbuta lufwa. Mvutuyani inakwiza swal kumazo. Otaye miloni yanji wabisambu biani. Kasi bandi pasiza pamba kwebeto bantu watasala. Diatulu zambi, tata nzambi sobisazo. Il est Dieu. Et pour finir, nous allons dire dans Recueil les messages, la page 6, le dernier paragraphe, ce que Papa Émile nous dit. Lisons au nom de Papa Guy Émile Oufouassétukwabo. Nous voici à présent à la quatrième génération dite de Dieu le Père. Et il n'y en aura plus d'autre. Cette génération à laquelle appartiennent les enfants de la deuxième nation de l'Éternel Dieu, correspondant à l'ère de l'Apocalypse. Cela implique indubitablement un enseignement adopté à l'époque. C'est la raison pour laquelle de nos jours toutes les prédications se basent sur les vérités divines de l'heure. Amen. 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 Nous sommes à la quatrième génération. Jésus, en son temps, il demanda aux apôtres d'aller propager ces vérités divines de l'heure à lui, à ceux qui ne connaissaient pas. En cette quatrième génération, nous aussi, nous sommes les apôtres, les associés de Papa Émile. Et nous devons propager les vérités divines de l'heure. Mais d'abord, entre nous, nous avons commencé à lire Luc, Matthieu depuis quelle année? Il est temps de parler de Guy Émile Oufouassétukwabo. Ce film-là n'a pas de fin. C'est l'acteur principal jusqu'à la fin. C'est lui qui mettra fin à ce film. Comme il est dit dans Genèse 15, verset 16, à la quatrième génération, tous reviendront ici. Parce que l'iniquité des amoureux n'est pas encore à son comble. Je chante pas trop bien. Fumunzambini yanji wi. Makanda mamingi mateleki. Ungulufu seti kwabo ubanwani. Beto banso kumatatuka. Tangu buifwa na botu futuka. Kasibilu nzibieto hebitela mana. Okoso tangu tufwetiye. Guy Émile ni yanji fumu. Takwikila twalomba mukumbwani. Kivukisikamela mietoni yanjikwa. Ongefumu katuwo. Il est temps de prier au nom de Guy Émile Oufouassétukwabo. Donc nous ne nous posons plus la question de savoir qui est celui qui conduit à la vie éternelle. Nous avons la réponse. Il s'appelle Guy Émile Oufouassétukwabo. Si durant mon exhortation, j'ai eu à blesser un frère ou une soeur, veuillez m'en excuser. Mais tout ce que j'ai eu à dire de bien, prenons-le, mettons-le en pratique et Papa Émile apportera un plus dans notre vie. Nyoso Esalamana Komboya Guy Émile Oufouassétukwabo, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Nous allons prier. Merci, 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 merci Papa Guy Émile Oufouassétukwabo. Merci, 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 merci. Que ta volonté soit faite au siècle des siècles. Garde-nous aujourd'hui, demain et les jours à venir. En ton nom de Guy Émile Oufouassétukwabo, le Dieu créateur du ciel et de la terre, j'invoque et j'ainsiste prier. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Dieu, merci.